Cela fait bientôt 2 mois que j'ai commencé mon voyage autour du monde, à bord du Queen Elizabeth. Après avoir franchi l'océan Atlantique et le canal de Panama, j'ai traversé l'océan Pacifique jusqu'à Sydney en Australie. Désormais, je mets le cap au nord, vers l'Asie. Direction Hong Kong, Bangkok et Singapour, les dragons de la mer de Chine. Nous arrivons à Brisbane, la capitale du Queensland. Un simple arrêt technique pour faire le plein d'eau et embarquer des provisions. Hong Kong, la prochaine grande ville sur notre route, est à plus de 10 000 km, 14 jours de mer. Et vous savez combien d'œufs sont consommés à bord chaque semaine? 4666 douzaines d'œufs. Pas en une semaine. En 14 jours. Ça fait 2 semaines, ça. Oui, 4666 douzaines. Nous avons chargé 9 conteneurs de denrées alimentaires provenant d'Europe. Il y a 3 conteneurs réfrigérés, 2 pour les marchandises sèches, pour les boissons. D'Angleterre? Oui, d'Angleterre. Donc avant de partir, vous comptez le nombre d'Allemands, de Français, de Japonais? Ce qu'on essaie de faire, c'est d'obtenir une répartition des nationalités présentes à bord. Et ensuite, nous faisons en sorte d'avoir suffisamment de saucisses et de choucroute à bord. Ce genre de choses-là. Pour les Japonais, c'est la même chose. Ça, c'est pour les Français. Ah bah oui, des escargots. Il y a beaucoup de fromage pour les Français, mais nous aussi on en profite. J'ai rejoint un petit groupe de passagers quelques ponts plus haut. Ils ont pris l'habitude de se réunir pour célébrer un nouveau rituel, l'apéro des Français. C'est bon, hein? Encore? On rentre à la maison. C'est ça? T'étais pas bien listé. « 4 mars. Nous naviguons en direction de Port Douglas, 1500 km au nord de Brisbane. Après 2 mois de voyage, j'ai perdu mes repères. Les jours ont toujours 24 heures, mais savoir si on est lundi, mardi ou mercredi, ça n'a plus aucune importance. Je ne vis pas en dehors du temps. Je l'apprécie différemment, c'est tout. Je pense à la prochaine escale, à ne pas manquer le lever du jour ou le coucher du soleil. Le seul temps qui compte, c'est celui qu'il va faire demain. Cette insouciance est un privilège. Pour l'équipage qui travaille 7 jours sur 7, cette journée ressemble à toutes les autres. Et pour le commandant, même à l'autre bout du monde, le dimanche reste le jour du Seigneur. Roosevelt was sworn in as 32nd President of the United States, the first to be elected for a third and
Well, thanks Amanda, and a very good morning everyone. Welcome to the Weather Report with me, Gemma, as we head over to Port Douglas, the Great Barrier Reef. Such a beautiful place, I've been there once before. It's going to be great, and the weather is going to be beautiful as we head over here. It's going to be sunny, partly cloudy. I have two special mentions. First of all, for our 48 guests from Paris, bonjour. The weather in Paris is as follows. As usual, raining and grey. And finally, I am going to do the weather in Tibet, in China. This is for Simon. Good morning, Simon. The weather in Tibet is sunny, partly cloudy, highs of 11 Celsius. Anyway, that's all from me. Back to you, Amanda. Well, thank you very much for that, Gemma. « 5 mars. Nous jetons l'ancre à Port-Douglas. Chaque maillon de la chaîne pèse environ 75 kilos, soit à peu près 150 livres. L'ancre pèse environ 13 tonnes et demie. C'est très lourd. Pour vous donner une idée, le poids de l'ancre, c'est l'équivalent de 6 ou 7 voitures écrasées ensemble. Comment vous êtes arrivé ici? Au début des années 80, j'étais à bord du Pacific Princess. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous vous souvenez de la série La croisière s'amuse quand vous étiez enfant? Oui, bien sûr. C'est le bateau sur lequel j'ai travaillé, celui de la croisière s'amuse, où j'ai commencé comme membre d'équipage. Je sillonne les mers depuis presque 41 ans maintenant, ça fait un bout de temps. Et vous n'en avez pas marre? Non, je l'aime toujours autant. Je suis une sorte de nomade, toujours à l'affût des vagues et des destinations inconnues. C'est vraiment incroyable, j'ai vu des choses extraordinaires. Il ne me reste plus qu'une seule chose à voir sur ma liste, et c'est tout. Mais c'est à terre, c'est le Machu Picchu. Le Machu Picchu? Ouais, c'est mon rêve. Je quitte le Queen Elizabeth et j'embarque sur un petit bateau de plongée en direction de la Grande Barrière de Corail. « 450 espèces de coraux, 1500 variétés de poissons, 4000 de mollusques. Par sa richesse et la diversité des espèces qu'elle abrite, la Grande Barrière est une merveille de la nature. Classée au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1981. La Grande Barrière, qui s'étire sur 2900 km de long, est le résultat de la lente croissance du corail. 1 mètre en moyenne tous les 1000 ans. Un chef-d'œuvre naturel, aujourd'hui menacé par la pollution et le réchauffement climatique. « 6 mars. Nous approchons du Cap York, la pointe nord du continent australien.
Cette zone de navigation est délicate, car c'est le point de rencontre entre deux océans. Simon? Oui. Je suis Kevin, enchanté. Ça veut dire quoi exactement, être pilote? Un pilote, c'est quelqu'un qui a les mêmes compétences qu'un capitaine, mais qui a plus d'expérience sur le terrain. Moi, j'ai passé presque toute ma carrière à bord, à sillonner la grande barrière de corail. Le rôle du pilote est de faciliter le travail du capitaine et de tous les officiers pour que tout se passe bien. C'est juste une précaution supplémentaire. Ce panorama, ces grandes baies vitrées, c'est le meilleur outil pour nous aider à naviguer. À la longue, on finit par se dire que si tout a l'air normal, c'est que tout est normal. On travaille tous ensemble. Je vais dire, bon, on va utiliser les instruments électroniques pour naviguer. Et ils vont dire d'accord. Et tout le monde va s'accorder là-dessus pour travailler ensemble. Si quelqu'un a un doute, alors on va tous vérifier pour être certain qu'on travaille en toute sécurité. Nous avons franchi le détroit de Torres qui sépare l'Australie de la Nouvelle-Guinée et faisons route à l'ouest. 6 jours et 5000 km nous séparent de Bornéo, notre prochaine escale. Nous arrivons à Bornéo. À l'approche de Kota Kinabalu, nous embarquons le pilote malaisien. Bornéo. Ce nom m'évoque le souvenir d'une passion adolescente, violente et salutaire. L'adieu au roi, le roman de Pierre Schoendorfer, dont l'action se déroule ici, m'a propulsé à 16 ans sur les routes du monde. À Kota Kinabalu, je découvre sans surprise une ville moderne, comme le reste du monde en produit tant. Je ne désespère pas de trouver quelques chemins de traverse, quelques pistes cachées, qui me conduiraient vers les peuples perdus au cœur de la forêt équatoriale. Mais il faudrait plusieurs jours pour atteindre les villages d'Ayak ou Iban. Je me contente donc, à regret, d'explorer les allées colorées du marché de Kota Kinabalu. Tamu Pekan, c'est le nom de la ville. Kota Belud est le nom de cet endroit. À Kota Belud, il y a 2 ethnies, les Bajau et les Dusun. Des études ont démontré que la population Dusun descendrait du peuple mongol. Des Mongols? Oui. Comme les Mouroutes, par exemple. Les Bajau, eux, viennent des Philippines.
Et chaque ethnie a sa propre langue? Oui, chacun a sa propre langue. Même s'il y a plusieurs sous-groupes dans chaque tribu et que chacun parle sa langue, on arrive à se reconnaître. Ça, c'est une noix d'arec. Vous vous souvenez, je vous ai montré comment... Oui, comment l'ouvrir. Et est-ce que c'est épicé? C'est bon. Si tu ne la craches pas, il y aura des vertiges. Il faut que tu craches. Sa langue a viré au rouge, j'ai vu. Ok, merci. Près de Kota Kinabalu vit une communauté de Bajau. Autrefois nomades, ces gitans des mers habitaient des villages flottants à quelques kilomètres du rivage. Devenus sédentaires, ils vivent désormais dans des maisons sur pilotis. Salut. La plupart de ces gens vivent ici. Ce sont des pêcheurs? Oui, pour la plupart. Les Land Bajau préfèrent vivre comme ça. À l'origine, les Sea Bajau, les nomades des mers, passaient leur vie en mer et n'avaient pas de maison. Mais ils sont citoyens de quel pays? Ils sont malaisiens? Oui, ils sont malaisiens. Bonjour. Hello. Sini pula kau. Ya, untuk dorong punya negara kan, kasih promosi this. C'est mon ami. Good. Yes. Depuis quelques années, la déforestation de l'île s'accélère. À défaut de préserver des espaces naturels au cœur de la forêt, les orang-outans de Bornéo sont menacés de disparition. C'est un orang-outan. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça? Parce qu'oran veut dire humain et outan veut dire forêt. On l'appelle aussi l'homme sauvage de Bornéo. Donc là, il y a deux familles. Oui, ils ne vivent pas avec le groupe, ils préfèrent vivre en solitaire. D'après certaines recherches, ils pourraient vivre jusqu'à 70 ans. Et où est-ce que vous avez appris à faire du pain? Chez moi. Et vous venez d'où? De l'Inde? Oui, l'Inde. Vous savez, avec votre savoir-faire, vous pourriez ouvrir un restaurant n'importe où dans le monde et devenir très riche? Oui, ça nous trotte dans la tête. On aimerait bien ouvrir une boulangerie au pays, avec mon beau-père. Il travaille sur le Queen Mary 2. Alors. Les Allemands vont peut-être pas reconnaître leur pain aujourd'hui.
C'est très bon. Super. Délicieux. 14 mars, nous arrivons à Hong Kong. Un épais brouillard, une sorte de fog londonien recouvre la ville. Un souvenir laissé par les Britanniques après un siècle et demi de colonisation ? Ce n'est qu'à quelques centaines de mètres seulement du port de Victoria que surgissent du brouillard des dizaines de tours vertigineuses. Hong Kong, pour moi, c'est la Chine. Mais pour les Anglais, cette ville possède toujours un parfum d'empire britannique. Aujourd'hui encore, ils sont plus de 250 000 à y vivre. Depuis 1888, les bateaux de la Star Ferry assurent le transport quotidien des passagers entre l'île de Hong Kong et le continent. Une véritable institution. Kowloon. Petites échoppes ou centres commerciaux ultramodernes, le pouls de la ville ne bat qu'à un seul rythme, celui du commerce et des affaires. Alors, vous êtes anglais et vous vivez ici. Est-ce que vous vous sentez encore vraiment britannique? À Hong Kong, beaucoup de personnes comme moi sont résidents permanents. Mes 2 filles et mes 4 petits-enfants vivent ici. Chez nous, c'est ici. Je suis fier d'être britannique, mais aussi fier d'être ici, à Hong Kong. Cette envie de faire des affaires rapidement, de saisir chaque opportunité, on la ressent vivement ici. En arrivant, nous avons mis en place un régime d'entreprise. Et on a ressenti un fort esprit d'entreprise, un esprit d'entreprise naturel, même chez les jeunes. Leur créativité et leur esprit d'innovation vous surprendraient. Ça, c'est une des plus grandes forces de Hong Kong. Je quitte Kowloon pour Aberdeen, sur la côte sud de Hong Kong. Aberdeen est un port de pêche très actif qui alimente en produits de la mer une grande partie de la ville. Mais les chalutiers cohabitent désormais avec des dizaines de sampans qui promènent les touristes. Et aujourd'hui, Hong Kong a encore une identité britannique un petit peu, ou finalement c'est comme un héritage qui petit à petit s'en va? Parce que maintenant c'est la Chine. Bien sûr, on est chinois. La racine, on est chinois, donc on ne pète pas. Donc c'est-à-dire on va continuer la vie actuelle. Ouais. On vit comme le style hongkongais, ouais, mais on ne peut pas dire qu'on est tout à fait des Anglais. Mais on est chinois. Ouais, mais on ne peut pas dire qu'on est tout à fait chinois, parce qu'on a l'habitude comme les Anglais déjà.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Donc c'est de dire, on peut dire qu'on est un peu mix. 轉咗行啊，有冇可惜啊？冇得可惜嘅，人向前看㗎嘛。Non, il dit que non, c'est dur à dire, ok, parce que la vie continue. Si on ne travaille plus ces métiers, mais on peut quand même changer, continuer notre vie. Oui. Voilà. Et est-ce qu'il trouve que Hong Kong a beaucoup changé depuis qu'il est petit 你覺得有冇變到啊？以前細個同而家？變咗咯。以前我哋啊乜都平啊，而家乜都貴啊，香港。Mais d'abord, tout est cher. Avant, c'était moins cher. Pour eux, c'est aussi dur aussi à vivre. Et donc il y a encore des habitations ici dans la baie, des gens qui vivent sur leur bateau 而家有冇人仲喺住喺船上面㗎？少啦，越嚟越少㗎啦。有幾多度知唔知啊？而家我諗啊，仲有千零戶到啦。千零戶到啊？包埋晒嗰啲。Ici, dans la baie Aberdeen, il y a à peu près vers 1000 familles. 1000 familles habitent ici, à bord. Voilà, donc là aussi. Boutiques, ateliers, restaurants, Hong Kong travaille. L'espace manque, qu'importe. La ville se lance à l'assaut de la montagne. Elle a horreur du vide. Avec 7 millions d'hommes et de femmes, Hong Kong est l'un des endroits les plus densément peuplés de la planète. Et aussi l'un des plus étonnants. Only for personal consumption. Only for no, not personally out in the markets. So by featuring local dishes. Je cuisine des plats locaux au fur et à mesure que nous parcourons le monde, pour faire connaître aux gens les spécialités des régions que nous visitons. Les myrtilles viennent du Chili, les fraises de Corée et de Californie, et la boîte là, ce sont des poires de Colombie. Donc en fait, on trouve de tout à Hong Kong. C'est la mondialisation. Il n'y a que les mouches qui font couleur locale. Absolutely. Fish over here, live fish. Donc tu dis que ici tout est frais. La plupart des poissons sont encore vivants. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est une tortue? Oui. Et quel poisson t'as envie d'acheter? Du mérou. $200. 200? Oui. Ok. On peut l'acheter vivant. Oui, vivant s'il vous plaît. Non. On prend un gros crabe? Ah oui. Celui-là est bien. Celui-là, ok. Ah oui, ok. Il est pas? Il faut de la coriandre. Ok, j'en ai vu là-bas. Ah oui? De la coriandre fraîche à bord. Le départ est proche. Dans la nuit qui s'empare de la ville, les néons prennent le pouvoir. Le capitaine Wells, qui était aux commandes depuis le départ du Havre, a terminé sa mission. À peine arrivé, son remplaçant est déjà au travail. Good evening. And it gives me great pleasure now to introduce to you the master of Queen Elizabeth. Please put your hands together and welcome Captain Julian Burgess. Thank you, Keith. Good evening, everyone. My word, there's a lot more here than I thought. There was another captain on for the first half of the world voyage, Captain Wells, and he left us in Hong Kong to go home, and I have now taken over and will be taking the ship all the way back to Southampton.
Anyway, once again, a very good evening. Welcome on board. Do have an excellent voyage, and I look forward to seeing you around the ship. Thank you. « 16 mars. Nous faisons route au sud en direction du Vietnam. Nuages bas, ciel pluvieux, la mer de Chine se prend pour l'Atlantique Nord. Je profite de cette journée pour reprendre mon exploration des coulisses du bateau. Direction la lingerie. Est-ce que vous savez à peu près combien de serviettes il y a ici par jour? Oh, beaucoup. C'est un travail d'équipe. Ah, bon esprit. Ça fait 16 ans que je travaille sur les bateaux. Mais chez moi, ce n'est pas moi qui fais la lessive, non. C'est ma femme qui fait la lessive à la maison. Ah oui. Vous avez une grosse tête. Ouais, je sais. Bienvenue en cuisine. Voilà le poisson. Jerry, tu pourrais me donner plus d'ail? On va mettre ça à l'intérieur. Et on va prendre de la coriandre. On met aussi notre crabe à l'étouffer pendant 15 à 20 minutes. Ça dépend de la taille du poisson. Tu sais que ça fait 2 mois que j'ai pas vu l'intérieur d'une cuisine. Moi, je n'ai vu que ça depuis 2 mois. On ajoute du sambal. C'est une sauce pimentée. Aigre douce et pimentée. Et qui décoiffe. Et quand tu travailles pas, est-ce que tu cuisines encore? Oui, tout le temps. Je pense que c'est une vocation, une vraie passion. On va jeter un œil au poisson. Est-ce que tu apprends à ton fils à cuisiner? Il cuisine déjà, il a ça dans le sang. Ah bon? Oui, absolument. Et il a quel âge? Il a 7 ans. On prépare le barbecue ensemble et plein d'autres choses. C'est magnifique, non? Et tu dois faire combien de repas pour les passagers? On prépare environ 12 000 plats chaque jour. Ah ouais. Et pendant ce temps, je vais juste dresser. On va mettre de la coriandre fraîche sur le dessus. C'est comme le mam, c'est ça? On a fait une sauce avec. C'est comme ça que ça se mange en Thaïlande. On commence par quoi? Assieds-toi. C'est super bon. Je vais goûter le poisson. C'est délicieux, non? C'est étonnant. Allez Thierry, dis-nous ce que t'en penses. Je pense que c'est très frais. Les saveurs explosent en bouche. C'est très bon. Vous savez, avec ça, on n'a besoin de rien d'autre qu'un riz vapeur et une bière. Oui, une bière. Ou un petit vin blanc avec le poisson. 17 mars. Mauvaise nouvelle. L'épais brouillard qui avait accompagné notre arrivée à Hong Kong s'est abattu sur la région de Hue. L'approche du port étant insuffisamment sécurisée, le commandant annule l'escale et poursuit sa route vers le sud. Je ne verrai donc pas la beauté légendaire des femmes de Hue.
Mais en fait, là, je pourrais dire que je suis un voyageur, mais un voyageur qui s'est forcé à partir, en fait. À contre-cœur, tu veux dire? Non, pas à contre-cœur, mais la durée, les 4 mois, j'ai été obligé de me pousser un petit peu quand même. On part, mais on se dit, est-ce qu'on va retrouver tout le monde au retour? Le voyage, c'est rêver. Celui qui aime voyager, il rêve, en fait. Et le bateau permet de rêver, plus que l'avion. Plus que l'avion, oui. Par exemple, je prends un exemple. Lorsque je suis parti sur Madagascar, il y avait 21 jours de bateau. Depuis Marseille, j'imagine? Oui, depuis Marseille. En fait, mon père partait pour le travail, mais on prenait le bateau. J'ai eu l'occasion de faire quelques voyages qui n'étaient pas inintéressants, surtout à une époque où la croisière était vraiment, comment dirais-je, réservée à une catégorie de gens qui financièrement pouvaient suivre, en fait. 19 mars. Durant la nuit, nous avons quitté la mer de Chine et remonté la rivière Saïgon sur plusieurs dizaines de kilomètres à l'intérieur des terres. Au matin, nous sommes à quai à Phu-My, le port d'Ho Chi Minh Ville. C'est en 1975 que Saïgon devient Ho Chi Minh Ville en l'honneur de l'oncle Ho, le père de la Révolution. Un flot ininterrompu de millions de motos made in China parcourt les rues de cette ville en pleine mutation. Les tours de verre commencent à s'élever dans le ciel, mais pour un temps encore, ce sont les édifices construits par les Français à l'époque de l'Indochine qui donnent à la ville sa personnalité. C'est Notre-Dame de Saïgon. Vous voyez les briques de cette cathédrale? Elles ont été importées de France. Ah oui? De Marseille. De Marseille. Et la couleur n'a pas bougé depuis. Alors c'est quoi la différence entre un Viet Kieu, un Viet Minh, un Viet Cong? Ils sont tous vietnamiens, c'est quoi la différence? Les Viet, ce sont des Vietnamiens. Notre pays, c'est le Vietnam. Le mot Vietnam fait référence aux gens, les Viet, qui vivent au sud de la Chine. Les Viet Kieu sont les Vietnamiens de l'étranger. Les Viet Cong sont des Vietnamiens communistes. Peu importe qu'ils viennent du nord ou du sud, ce sont des partisans du communisme. C'est pour ça qu'on les appelle les Viet Cong. La colonisation, la guerre du Vietnam, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Le pays est en marche, même si les Vietnamiens restent très attachés à leurs traditions. Regardez ces statues en céramique. Elles sont là depuis plus de 400 ans. Elles sont magnifiques. Elles représentent des légendes chinoises. Il y a différentes sortes d'encens. Ceux-là peuvent durer 24 ou même 48 heures. Donc quand le bâton d'encens est entièrement consumé, le vœu s'est réalisé? Le vœu va à la personne. Il est pour elle. Vous en voulez combien? 5 $ pour l'ensemble? Non, 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 non. Non, seulement 5 oiseaux. Il va vous en donner 6.
Et maintenant, vous faites un vœu et vous relâchez les oiseaux. Et de 1. Ok, the last one. Allez, envole-toi. Et voilà. Alors, vous avez trouvé des insectes au marché? Non, et toi? Je t'ai cherché. Vraiment? Ici, on n'a pas trouvé d'insectes. On en trouvera en Thaïlande. Accompagné par la lumière du crépuscule, le Queen Elizabeth a repris sa route, en mer de Chine. « 21 mars. Je fais escale à Bangkok, la capitale thaïlandaise. Pagode, chéli doré, moine habillé de la robe traditionnelle couleur safran, Bangkok est un livre d'images, ouvert sur l'ancien royaume du Siam. « 22 mars. Je passe la journée à Koh Samui, un jardin d'éthène tropical ancré au milieu des eaux turquoises du golfe de Thaïlande. Going on for many years on Cunard liners. Many different departments have won it in the past. And today the gauntlet has been thrown down once again. Our gallant teams are going to be fighting for one of these, ladies and gentlemen. This is a beautiful tug-of-war trophy. Can we have an ooh? Je ne sais pas si c'est la chaleur des tropiques, mais équipage et passagers se lâchent un peu plus chaque jour. Il règne sur les ponts une ambiance de cour de récréation. 3, 2, 1, go! « 24 mars. Après Auckland, Sydney et Hong Kong, j'arrive à Singapour. Ce tour du monde prend l'allure d'un tour d'honneur des anciennes métropoles de l'Empire britannique. Longtemps assoupi à l'ombre de la puissance impériale, le comptoir commercial fondé en 1819 par Sir Thomas Raffles est devenu en quelques années un modèle de réussite économique. Avec la Corée du Sud, Taïwan et Hong Kong, Singapour fait partie, à l'aube des années 1980, de la bande des quatre, les dragons de l'Asie du Sud-Est.
À l'image de Hong Kong ou de Shanghai, Singapour est devenu une référence en matière d'innovation architecturale. Pour faire marcher son économie, le pays a recours à la main-d'œuvre étrangère, principalement chinoise, indienne et malaisienne. Les hommes d'affaires du monde entier sont de plus en plus nombreux à rejoindre Singapour. Comme Julien, un Français installé ici il y a plusieurs années. S'il y a un sport ici qui se dégage ici, c'est le golf. Avec le nombre de parcours de golf qu'il y a à Singapour, il me semble qu'il y en a une vingtaine, une trentaine. Ah ouais. Donc le must ici, par exemple, tu vois, c'est d'être inscrit dans un club de golf, d'avoir le membership dans un country club. Et là, c'est le top. Ah, c'est le top. Ouais. Card, credit card. Ouais. Le condo. Carrière. La condo. carrière. Et le country club. Et le country club. Et ben voilà, on l'a. On a les 5 C. Ok. Du succès à Singapour. Les 5 C du succès de Singapour. De la clé du succès à Singapour. Ouais. Bon bah cool. Même si la population chinoise est très largement majoritaire, chaque communauté possède son quartier, ses rues et ses magasins. Donc c'est quoi le Mustafa Center? Alors Mustafa Center, c'est le shopping mall préféré des Indiens. S'il y a quelque chose à dire sur le Mustafa Center, on peut dire tu peux tout trouver au Mustafa Center. Voilà, et là, donc ça continue, tu vois, dans des petits espaces, c'est comme immense. ça, Ouais. jusque là au deuxième étage, tu as la bouffe. Les fringues là-haut. Mais ça va, c'est relativement bien rangé comparé à l'Inde. Hein. Moi, je m'attendais vraiment à un truc plus bazar, quoi. C'est marrant, c'est vraiment à l'image de Singapour, non? T'as toute la diversité qui nous entoure et c'est un pot commun au centre. C'est exactement ça. C'est une belle métaphore de... Ouais, c'est à l'image de Singapour. Toutes ces cuisines, les cuisines des communautés, ils sont ici, qui sont rassemblées en plein centre-ville. C'est l'avantage de Singapour. La femme et la fille de Julien nous ont rejoints pour le déjeuner. So, Cathy, do you feel Chinese, French or Singapore? You mean myself? Do I feel Chinese? Chinese? I'm just here 1.5 years, so I'm still very Chinese. Most of my life is spent in China. China. Is it easy for Chinese people to come work or to come to live in Singapore? It's very easy. It's very easy? Yeah, because Chinese is one of the language, and English too, so it's very easy. This is very Singapore too. It's very Singapore. You speak French? Tu parles français avec papa? You speak French with Julien? Oui. It's true? No, in fact, mostly, what kind of language are we using, Beatrice? Anglais. English. We are mostly using English, a little bit French, a little bit Chinese, depend the moment. Depuis Hong Kong,
Je naviguais dans le sillage des cargos transportant les produits fabriqués en Chine, l'atelier du monde. En quittant Singapour, j'ouvre un nouveau chapitre de mon aventure. Sur les eaux de l'océan Indien, je me lance désormais à la poursuite de Simbad le marin, de Vasco de Gama et de tous ces navigateurs qui, pendant des siècles, ont écrit l'histoire de cette route devenue célèbre, la route des épices.